Bonjour à tous, je vous propose de peindre ensemble ces fuchsias. Donc c'est assez important comme projet puisque c'est peint sur du 30 par 40. Vous avez le matériel et la photo et tout sur le site. Donc là j'ai fait la recherche de couleurs, j'ai pris 4 couleurs pour faire le feuillage. Ce sont les 4 couleurs qu'on va utiliser, du violet, du Scarlet Lake, du violet de cobalt et du rose permanent. Alors j'ai commencé, alors je vais vous montrer en fait les pétales au niveau des nuances. Et puis ensuite, je ne peux pas tout vous montrer parce que le projet entier fait plus de 5 heures, donc ça fait vraiment beaucoup. Donc il faut humidifier soigneusement le pétale qu'on va peindre. Donc voilà, j'ai commencé par celui-ci. Après, il n'y a pas d'ordre, vous commencez bien par celui que vous voulez. Donc on prend le temps, donc le papier étant du coton, il faut prendre le temps de bien l'humidifier, que le papier s'imprègne de la peinture. Et ensuite, j'y mets, donc c'est un pinceau numéro 10, un rond, et j'ai mis du rose permanent, donc que je dépose, alors relativement dilué, c'est-à-dire qu'il n'est pas, il est pas très... il est dilué de manière à ce que la couleur ne soit pas trop concentrée, de manière à pouvoir jouer sur les nuances après. Donc c'est un travail de patience qui est, à partir du moment où on a compris la différence entre l'humide et le sec, et l'humide et le mouillé, je veux dire, ça qui ne présente pas une difficulté énorme. Par contre, c'est minutieux. Alors c'est long si vous le faites aussi grand, et le projet complet, si vous prenez qu'une fleur, forcément, c'est un peu moins long. C'est vraiment une question de contrôle, c'est vraiment le contrôle de son pinceau et du degré d'humidité tout le long. Voilà. Donc là, je suis en train d'ajouter un petit peu de Scarlet Lake, qui donne la couleur orangée, de façon très diluée aussi. C'est juste en fait pour apporter un peu de... Alors déjà pour être plus proche de la couleur du fuchsia, et ensuite pour apporter d'une note de chaud, de chaleur au pétale, puisque le rose permanent est un rose, ce qu'on appelle un froid. Et à la base, parce que si vous regardez à la base, il est plus rose, la couleur est plus dense, j'apporte tant que c'est dans l'humide, un peu de rose permanent, un peu moins dilué, de manière à à colorer un peu plus la base de mon pétale. Et comme je suis toujours dans l'humide, puisque le pétale a été bien humidifié, ça me permet de travailler un certain temps. Du coup, les couleurs se fondent. Alors, on fait après, tous les pétales roses se font pareil. Et donc, pour le pétale, pour la partie centrale, c'est exactement la même technique, mais ce n'est pas les mêmes couleurs, c'est pour ça que je vous le montre. Donc, même technique, on humidifie son pétale, en prenant soin évidemment d'éviter de trop dépasser, parce que la peinture va aller là où c'est mouillé. On commence par du rose permanent, exactement comme tout à l'heure. Voilà, donc il y a plusieurs passages sur les pétales, il y en a un minimum de 2. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre la peinture relativement diluée, de manière à superposer les couches et à jouer sur la transparence. Donc là, je mets du rose transparent, qui est relativement dilué, parce que si vous regardez quand ça sèche, la couleur n'est pas très forte pour du rose permanent. Ensuite, j'y ajoute du violet de cobalt, qui est très très proche de la couleur du pétale. Voilà, donc là c'est pareil, je veille à ce que le rose et le violet de cobalt se fusionnent. Donc toujours dans l'humide. Voilà, donc après, comme c'est humide et puis que vous apportez quand même de la peinture qui est quand même relativement liquide, ça permet de faire circuler le pigment au niveau du pétale, à peu près comme on veut. Et ensuite, j'apporte un petit peu de violet Winsor. Alors, toutes les couleurs que j'ai utilisées, c'est que du Winsor. Donc les teintes que je donne, elles sont valables pour cette gamme-là, puisque d'une marque à l'autre, on peut avoir quelques différences. Après, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire ce que j'ai fait au début, c'est-à-dire que vous prenez les couleurs qui vous semblent
que vous avez qui vous semble le plus approchant et vous testez sur un papier et vous laissez sécher parce que des fois, entre le moment où c'est sec et le moment où c'est humide, on peut avoir quelques petites différences. Vous testez pour voir si ça vous plaît et si les couleurs vont bien ensemble. Voilà, donc le violet, je ne l'ai pas mis partout. Je l'ai mis juste sur le bord extérieur. Et là, j'ajoute un petit peu de rose permanent pour rosifier l'ensemble. Voilà. Alors, au niveau de ce qui tient la corolle, de la base de la... Enfin, je sais pas, en botanique, je suis pas trop... Voilà, c'est pas trop mon... J'ai pas trop le vocabulaire. Donc, c'est du rose permanent. Alors, que j'ai mis là sans ajouter d'eau. Hein, c'est-à-dire que je n'ai pas humidifié, je l'ai fait sur papier sec, mais mon rose est très 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 liquide, donc du coup je me suis épargné de faire le rose. Et là j'ajoute du Scarlet Lake, qui est donc c'est un rose orangé qui donne bien, qui s'approche bien de la couleur de la fleur. Alors vous remarquez que contrairement à ce que je fais d'habitude, j'ai pas trop gommé mes traits. C'est parce que en peignant, en fait, comme on peint les contours, c'est la peinture qui est très très contrôlée. Comme on peint les contours, ils arrivent à se masquer avec la peinture. Sauf pour les zones qui sont très très claires où là je gomme avant, mais sinon je gomme pas. Et donc là toujours dans l'humide, puisque j'y ajoute du jaune, donc c'est du jaune Winsor qui est transparent, hein, qui est un jaune transparent. Et à la base, j'y ajoute un tout petit peu de vert, puisque si vous regardez, la base est un petit peu verte. Voilà. Après, il faut y aller doucement au vert, hein, parce que comme on est dans l'humide, il ne faut pas que ça circule trop. Il ne faut pas que votre vert soit trop liquide, qui ne circule pas, qui circule sur toute la superficie, parce que ça va faire moche. Et donc là, je rajoute de l'orange, enfin du scarlet un peu plus concentré, à la base, hein, de manière à concentrer un peu plus le pigment. Voilà. Et là, comme on est toujours dans l'humide, hein, et je continue à construire ma partie de fleurs sans problème, parce que comme j'ai mis au départ le rose qui était très liquide en fait, hein, ça me permet de travailler sans problème. Donc c'est toujours avec le pinceau numéro 10, hein, j'ai quasiment fait tout. Avec le pinceau numéro 10, j'ai dû passer au 8 pour les tiges. Et il n'y a que vraiment pour le pistil où je suis passée avec un pinceau plus petit. Mais j'ai tout fait avec le pinceau numéro 10. Donc en fait, il faut un pinceau qui ait une pointe en fait, hein, qui soit relativement épais, parce qu'il y a quand même de la surface, mais qui ait une pointe en fait. Donc ensuite au-dessus, je suis désolée, en botanique je suis nulle, donc je n'ai pas les mots. Donc j'ai mis du jaune Winsor. Donc là c'est pareil, hein, j'ai pas. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas mouillé là alors que j'ai humidifié ailleurs? Alors déjà parce que c'est une surface qui est plus petite, hein, que les pétales. Et puis surtout, comme je viens de peindre ce qu'il y a en dessous, si je mouille trop, il y a un risque que la peinture aille vers le bas. C'est pour ça que j'ai évité de trop mouiller. Alors que ça circule un petit peu sur la partie précédente, bah, c'est logique. Et en plus, c'est ce qu'on veut, puisque si on regarde le modèle, il y a un petit peu de vert, mais il ne faut pas que ça circule trop. Et là, j'ai ajouté, donc le vert, c'est du vert de vessie. Voilà, que j'ai ajouté de manière à donner à ce que le vert se mélange au jaune. Et là, avec la pointe du pinceau, doucement, j'apporte un petit peu de rose. Voilà. Pas trop liquide, hein, le rose, parce que sinon il va vous courir partout, déjà que c'est liquide. Et j'ajoute un petit peu de rose, hein, sur le côté, parce qu'on voit bien qu'il y a un petit peu de... Voilà. De manière à donner... Alors, c'est pas une peinture réaliste au sens où j'ai pas cherché à faire tous les menus détails, parce que j'ai simplifié, mais c'est quand même très proche d'un vrai fuchsia. J'ajoute sur la partie gauche un peu plus de vert, et dans le vert, j'y ai mis un tout petit peu de bleu
d'outre-mer, hein, de manière. Alors c'est que des pigments transparents, sauf le Scarlet Lake et le violet de cobalt qui sont semi-transparents. Voilà. Donc ensuite on s'assure que c'est sec, mais moi j'ai pas fait de pause hein, entre temps, donc je veux dire, si vous gérez vos pétales, hein, vous passez de l'un à l'autre, il y a moyen de continuer sans s'arrêter et que ça sèche naturellement. Donc là, j'ai rehumidifié et je suis en train de monter en couleur, c'est-à-dire que j'ajoute du rose permanent avec un petit peu de Scarlet Lake, hein, c'est pour donner un peu pour réchauffer un petit peu aux endroits où je vois que c'est plus foncé, tout simplement. Voilà. Et ensuite, avec le pinceau propre et humide, il faudra estomper hein, pour raccorder aux endroits où on n'a pas mis de peinture, où on a mis juste de l'eau, de manière à ce que il n'y ait pas de coupure franche et nette en fait. Hein. Voilà. Donc ça c'est et ensuite, alors, quand ce sera bien sec, il faudra prendre si vraiment vous le. Donc ça c'est du Scarlet Lake, hein, on voit bien la couleur un peu orangée pour réchauffer. Et on fait glisser la peinture de manière à ce qui est à laisser l'espèce de reflet là qu'on voit hein, en haut du pétale et à donner à respecter le jeu de lumière. Voilà, donc et après on fait tous les pétales comme ça, c'est pour ça donc en suivant bien, enfin la photo de référence c'est un guide, hein, enfin moi c'est pas du réalisme mon objectif. Et là j'ajoute un tout petit peu de violet de manière à ombrer un petit peu le dessus. Et ensuite, quand ce sera sec, si vraiment vous voulez, on peut faire la nervure qu'on voit hein, au pinceau un peu plus fin en rose. Alors, deuxième passage sur les pétales donc, du centre, on y ajoute, donc on humidifie, on y ajoute du violet de cobalt, en essayant de peindre dans le sens du pétale. Puisqu'on voit bien qu'il y a des nervures que moi j'ai pas dessinées, mais j'ai peint dans le sens du pétale. J'ajoute un petit peu de violet Winsor hein, aux marges, voilà, de manière à. Et ensuite un petit peu de rose permanent pour faire le rouge. Alors attention à éviter de mélanger le rose permanent et le violet Winsor parce que je trouve que ça donne. Alors certes une teinte qui est proche et qui est même du fuchsia, mais je trouve que ça donne une couleur qui est terne en fait. Je trouve que les deux se marient pas si bien que ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis passée par le violet de cobalt hein, pour passer de l'un à l'autre. Voilà. Donc là après on fait, on ombre son pétale avec du violet, le violet qui passe sur le violet, le violet de cobalt sans problème, et ensuite avec un pinceau propre et on estompe. Alors deuxième passage après sur le haut de la fleur, donc j'ai humidifié, j'ai ajouté du vert, voilà, j'ai ajouté un petit peu de rose et je suis en train de relier le tout en passant par un pinceau propre et sec et par l'eau en fait, c'est l'eau qui vous relie le tout. Voilà, donc là après il faut juste monter en couleur un peu plus, hein, voilà, de manière à ce que ça soit pas trop pâle parce que ce qu'on avait fait tout à l'heure en couleur c'était bien, en nuance c'était bien, mais c'était trop pâle hein, et puis donc ça donne aussi une profondeur à ce que vous peignez quand vous faites un deuxième passage. Donc là c'est vraiment que du contrôle, c'est que ça en fait hein. Par contre moi je me suis régalée vraiment, je me suis éclatée à le peindre parce que c'est super, c'est plaisant et puis on voit la fleur qui naît sous votre pinceau. Alors moi j'ai un petit peu adapté, je vous ai mis les deux photos de référence hein, puisque j'ai pas fait le pot déjà, je trouvais ça portait pas grand chose et puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de vert du coup, enfin beaucoup de feuilles, du coup j'ai ajouté des boutons en fleurs et donc je vous ai mis les photos de référence hein, j'ai adapté un petit peu le dessin. Alors ensuite pour les tiges j'ai mis je suis partie avec donc le vert, alors c'est le jaune qui est sale, c'est-à-dire que comme je l'ai mis à côté du vert sur la palette, il a pris un petit peu de vert, voilà. Je n'ai pas trop rincé non plus mon pinceau de ce que je venais de peindre, donc du coup c'est un vert un peu sale, enfin un peu verdâtre, et auquel j'ajoute un petit peu de vert. Alors, voilà, donc là c'est pareil, j'ai pas humidifié
la tige avant, hein, je mets le vert est très liquide, le jaune que j'ai mis est très liquide, il est pâle et liquide, et j'y ajoute un petit peu de vert avec un petit peu de rouge, de rose permanent par endroit, de manière à rappeler les tiges du fuchsia, hein, qui est tantôt translucide, tantôt vert, tantôt un peu marron, enfin voilà. Donc ça c'est pour les tiges. Ensuite bah, vous variez, hein, le principe il est là. Après il faut varier les teintes et s'amuser un petit peu à faire ces tiges de fuchsia. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions, hein. Je lis tous les commentaires et j'y réponds. Et selon ce qu'on me demande, bah, il y a des moments où je tiens compte. Alors là pour le pistil, en fait j'ai changé le pinceau, j'ai pris du 1. Enfin vous prenez un pinceau fin et j'ai alors là par contre j'ai gommé un petit peu avant, hein, parce qu'il faut vraiment que ça soit clair, et j'ai mis un petit peu d'eau avant et ensuite je mets de l'eau du rose que je fais circuler le long de du pistil, parce qu'il faut que ce soit, il y a des endroits c'est quasiment diaphane, hein, c'est très fin, et quand j'ai peint le cœur de la fleur, j'ai laissé, quand j'ai mis le violet, j'ai laissé le départ du pistil, hein, de manière, puisque j'ai pas utilisé de liquide de masquage du tout. Je trouve que ça fait plus, on arrive à faire des choses plus délicates et plus fines comme ça qu'avec le liquide de masquage. Voilà, donc là par contre c'est un accéléré, hein, donc voilà, on fait les tiges de pistil. Et ensuite pour le bout, j'ai mis du jaune et j'ai ajouté ensuite selon le cas, soit du rose, soit, parce que c'est pas soit, ça se cumule, du rose et du violet et du jaune, et voilà, de manière à obtenir les teintes un peu qu'on a au niveau du pistil. Voilà. Donc ensuite, au niveau des feuilles, je vais vous montrer aussi en accéléré comment on fait des feuilles. J'ai vraiment insisté sur les pétales parce que c'est quand même, à mon avis, le plus délicat. Je comprends bien que c'est un peu frustrant de vous montrer un pétale et pas, mais encore une fois, il y en a pour plus de 5 heures. Je suis en train d'étudier, de chercher une solution que j'ai quasiment trouvé pour pouvoir vous proposer les vidéos, les tutos en temps réel, sauf que bah, ça prend du temps, hein, et voilà. Donc, mais j'y pense. Enfin, je fais plus qu'y penser. Je suis en train de finaliser ça. Voilà. Donc là, en fait, au niveau sur la partie rose, hein, la tige, je mets donc le jaune. Et ensuite, je vais ajouter dans l'humide, puisque là c'est le jaune, hein, qui est humide. J'ajoute un petit peu de rose, alors évidemment pas partout. Et j'ai essayé à peu près, hein, de respecter les couleurs, donc un petit peu de violet, un petit peu de jaune, un petit peu de rose. Voilà, ça vous donne en fait votre pistil. Voilà, au niveau des feuilles, les feuilles, en fait, j'ai utilisé du jaune. Un premier passage jaune pâle, très voilà, et vous laissez sécher. Et ensuite, je vais vous montrer comment, juste après ça, comment j'ai peint par-dessus le vert, en fait. Voilà. Donc là, après, bah, vous faites avec votre... Donc, soit vous mettez de l'eau d'abord et vous faites circuler le rose, soit vous y allez directement avec votre rose très pâle, de manière à faire vos tiges de pistil. Voilà. Alors, une fois que qu'elles sont sèches, vous mouillez, vous humidifiez et vous ajoutez donc du verre de vessie. Sur les parties où il faut un petit peu plus d'ombre, vous ajoutez du bleu. Et par endroits, j'ai ajouté un petit peu de rose. Voilà. Donc en fait, j'ai joué sur les 4 couleurs, le jaune, le vert, le bleu et un petit peu le rose, mais pas souvent. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. Et j'y répondrai avec plaisir. Merci pour tous ceux qui postent des commentaires, parce que c'est important, hein, au niveau de YouTube. Et puis c'est bien de poser des questions ou de suggérer des idées de tutos. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée et de peindre de magnifiques fuchsias qui vont ensoleiller votre journée. À bientôt.